Nous lisons Daniel chapitre 9, commençons au verset 1. Il est écrit: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Écoutez Daniel. Daniel prend la parole de Dieu, il lit. Il trouve que Dieu a prononcé une sentence sur le peuple. 70 ans de quoi? De calamité, c'est-à-dire de souffrance, qui devait s'abattre sur le peuple. Écoutez ce que Daniel fait. Oui. Nous continuons au verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sangle. Il tourna son regard vers l'Éternel. Combien aujourd'hui d'enfants de Dieu, lorsqu'on les reprend, ou quand la parole de Dieu reprend, ou quand il entend que c'est à cause des péchés que telle chose nous arrive, combien de personnes s'unissent, combien de personnes se retournent vers l'Éternel pour regarder, jeûner et adresser des supplications. Daniel ne faisait pas pour lui-même. Alors, j'ai vu comme l'homme de Dieu aussi m'a touché. Alors, dans Néhémie 1, il fit la même chose. Quand il a lu le livre de Daniel, il y a plusieurs serviteurs qui ont eu ce même sensation, ce même sentiment. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu embellissent le péché. On dit, voici Dieu condamne. Vous dites, nous pardonnons. Au lieu de pardonner ce que Dieu a condamné, il faut prier Dieu que Dieu pardonne. Parce que ce que Dieu a condamné, vous pouvez comprendre pourquoi, quand il ferme une porte, personne pour ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne pour fermer. Cherchez la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Si Dieu se fâche, il n'y a que pleurer, s'humilier et demander pardon pour que Dieu revienne de sa colère. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que à chaque difficulté nécessite l'humilité et la repentance. Et vous dites chaque jour, dans cette église qu'on écoute tous les jours, qu'on doit se repentir. Parce qu'aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. C'est écrit. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons au verset 4. Je priai l'Éternel Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Il n'y a rien qui peut attirer la colère de Dieu si ce n'est le péché. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand Daniel lit le livre de Jérémie, la prophétie, la sentence
prophète que Dieu a annoncé pour le peuple, quand Daniel comprend que le temps est proche, il s'est humilié. Il dit, ce que j'entends là, c'est que nous n'avons pas servi Dieu comme Dieu voulait. C'est que nous n'avons pas été fidèles dans ce que Dieu nous a recommandé. Aujourd'hui, vous voulez que les hommes vous apprécient. Et la parole de Dieu vous reprend. Vous n'avez pas le temps. Si nous servons Dieu comme ça, nous ne verrons pas Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Je vous le dis, il est saint. L'apôtre Pierre dit, alors, le Seigneur que nous invoquons et que nous prions, le Seigneur Dieu nous a appelés. Il est saint dans toute sa conduite. Nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois. Alors, c'est que Dieu a établi des serviteurs et ils ont été méprisés. Ils ont parlé en vain. Ils ont prêché en vain. Et c'est pour cette raison dont je rappelle le peuple de Dieu que la parole que nous écoutons tous les jours, chacun rentre chez soi et il dit qui reste là-bas à Yassa avec ça. Hier, c'était qui reste à Bilongue avec ça. L'autre avait dit que l'autre là, ça n'entre pas ici à Magnon. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? La parole que nous écoutons, Dieu va nous juger dans ce que nous avons écouté. Dieu ne te juge pas dans ton état d'ignorance. De même qu'il est écrit que ceux qui sont morts sous la loi seront jugés par la loi. Vous qui avez écouté la parole de la grâce la foi, vous seriez jugés par la parole de la grâce que vous avez écoutée. Ça ne va pas échapper. Même une virgule, même un point dans cette parole, ça ne va pas échapper. Si tu arranges ta vie pour marcher comme Dieu veut, tu le fais bien pour ton âme. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Tu le fais bien. Tu aménages ton éternité auprès de ton Seigneur. Oui, bien lui. On continue. Nous sommes au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tous Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Écoutez bien ce que Daniel dit. Les enfants que nous accouchons, quand ils vont comprendre qui est Dieu, si nous ne sommes plus vivants, ils vont implorer Dieu, ce serait pour eux. À leur niveau, Dieu les pardonne. À notre niveau que nous sommes morts, alors la parole de Dieu dit également dans Daniel 12, les uns vont ressusciter pour le pauvre éternel et les autres pour la vie et pour la gloire éternelle. Alors, notre compte, nous rendons à notre niveau compte pour notre existence. Les enfants peuvent vous traîner. Je vous dis en toute vérité ce soir, dans le péché et dans la désobéissance, vous mourrez dans le péché et par derrière ils se répandent. Et ils ont le repos.
Parce que vous n'avez pas été ferme. Vous périssez et ils vivent. Voilà Daniel qui surgit. Il implore Dieu pour couper la génération qui sont morts. Ils partent où? Ils sont jugés et condamnés. La génération aussi qui implore Dieu et que Dieu pardonne et qui marche selon la parole de Dieu. Ils font comment? Ils vivent. Ils vivent. Donc, il est hors de question que les parents disent encore, je vais faire comment? Je vais jeter l'enfant. Tu ne vas pas jeter l'enfant, mais l'enfant va te jeter. Tu ne jettes pas l'enfant, mais l'enfant va te jeter. Certainement, ces jours sont encore prolongés. Certainement, Dieu a fixé un temps pour ces jours. Certainement, Dieu a fixé aussi un temps pour toi. Certainement, la vie de cet enfant, c'est ta part d'épreuve. Et il te pousse, l'enfant te pousse dans l'enfer. C'est pour cette raison qu'il faut être ferme. Il faut être ferme. Les enfants que vous voyez, vous pouvez hériter l'enfer éternel à cause des enfants. À cause des enfants. Vous avez lu dans l'Ecclésiaste qu'il y en a des pécheurs qui arrivent selon l'œuvre du juste et les justes qui arrivent selon l'œuvre du méchant, du pécheur. C'est pas ça? C'est que le juste n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Et le pécheur aussi n'a pas péché jusqu'à la fin. Dans ces derniers jours, il s'est repenti. Faites attention. Faites attention. Ça, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Si quelqu'un a compris ça, il veillera sur son âme. Il veillera sur son âme personnellement. C'est pourquoi Moïse a dit à la mort ceux qui sont destinés à la mort et à l'éternel ceux qui sont destinés à l'éternel. Josué de même, vous avez vu dans Josué même temps, il a repris la même chose. Choisissez qui vous allez servir au jour. Moi et ma maison, nous servirons les terres. Donc il a compris. Il a compris. Choisissez. Il a confiance. Il sait comment il a soumis sa maison à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc chaque personne doit soumettre ses choix à l'obéissance de la parole que nous écoutons tous les jours. Tu ne soumets pas tes enfants, ton enfant. Si l'enfant, bien aimé, a dépassé l'obéissance, ça veut dire qu'il est devenu aussi parent. Et moi, et mon Dieu, je sais mon Dieu. Moi et ceux qui veulent obéir à Dieu, nous obéissons à Dieu. C'est cette parole dont Josué dit. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ceux qui obéissent, nous allons obéir. Vous qui ne voulez pas obéir, allez servir qui vous voulez servir. Bien-aimé, certes, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais la séparation avec la chair, c'est dur. C'est très difficile qu'un parent dise ça à son enfant. Mais si un parent n'a pas aussi assez de force, de courage et de sagesse de comprendre qu'il s'agit de sa mort ou de sa vie, il ne peut pas se séparer. Mais quand il a compris qu'il s'agit de sa vie ou de sa mort, il va faire un choix. Il va faire un choix. Soit mourir avec ton enfant, soit être sauvé si ton enfant, dans sa folie, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il s'agit ici, il est ici dit que tu accompagnes ton enfant dans le péché. Quand l'enfant dans le péché, la parole de Dieu ne s'élève plus jamais dans ta maison. Parce que tu soutiens l'enfant. Tu caches les choses que l'enfant
fait. Tu soutiens l'enfant dans le mal que l'enfant fait. Tu ne réprimandes pas. Tu ne mets pas feu à ça. Alors, tu restes redevable devant Dieu. Certainement la parole de Dieu, un jour, comme la parole de Dieu dit qu'ils ont écouté la parole, ils ont été rebelles. Dès le moment où ils ont sollicité la repentance, Dieu a dit aussi, ferme mes oreilles. Si vous faites comme ça jusqu'à ce que Dieu ferme l'oreille aux prières, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Vous allez être chrétien de nous. Mais la destination, c'est l'enfer. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Vous voyez Daniel qui continue à implorer l'Éternel. Auprès de l'Éternel, la miséricorde et le pardon. Moïse l'a dit, l'Éternel, notre Dieu, est lent à la colère. Il est riche en bonté et plein de miséricorde. Il ne laisse aucun péché impuni. Il ne garde pas sa colère à toujours. Mais il fait aussi connaître à l'homme ses voies. C'est pour cette raison que Jean, dans 1 Jean dit, pour ceux qui ont cru, qu'ils ne doivent pas pratiquer le péché. Ça veut dire, si tu connais déjà que ceci est mal, tu ne dois plus le faire. Tu dois plus le faire. Si tu le fais encore, tu as ton jugement. Tu as ta route. Dieu a fixé un jour. Comme je lis dans Exode, pour punir le péché. Et également, dans le livre des Hébreux, Dieu a fixé un jour aussi pour visiter tout homme. Afin qu'au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ça, sa voix, que le cœur ne reste pas endurci, mais que vous vous repentez et que vous revenez de vos mauvaises voies. Pour que Dieu vous sauve. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Nous comprenons combien de fois la désobéissance est coupable. On désobéit, toutes les mauvaises paroles retombent sur soi. Toutes les mauvaises paroles. Comme je disais, bien aimé ce soir, que quand j'étais assis là, je reste comme ça, je regarde. Je vois que nous ne sommes même pas, et nous ne faisons même pas encore ce que Dieu fait. Parce que chacun se contente que ici il y a Dieu, ici on prêche la vérité. Est-ce que tu fais la vérité? Est-ce que tu marches selon la vérité? Si on prêche la vérité, c'est là le problème. Est-ce que tu marches selon la vérité? Est-ce que ta conduite est selon la vérité? Si là, on prêche selon la vérité, vous pouvez vous endormir comme ça et vous vous retrouvez en enfer. C'est pendant Dieu parle. Dieu parle. Amen. Oui, bien aimé. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous.
et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Bien-aimé, ça veut dire ce que nous écoutons tous les jours. Si on ne se détourne pas, si on ne donne pas son attention à ce qui est dit tous les jours, je vous dis encore, notre sort serait regrettable. Et ça serait regrettable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Ça veut dire si Dieu a dit, tu ne feras pas telle chose et tu ne fais pas. C'est juste devant lui. Tu feras telle chose et je te donnerai telle chose. Tu le fais, il est juste pour t'accorder ce qu'il a dit. C'est pour cette raison que tous les serviteurs témoignent Dieu qui est juste, qui est saint, qui parle selon la vérité. Donc, si à notre niveau, les choses que Dieu a promises pour ceux qui croient restent encore loin. Sachant que nous ne faisons pas la volonté de Dieu comme Dieu dit. Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu comme Dieu veut. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Au verset 15, nous continuons. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un homme comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Soyons de même comme Daniel, qui implore et recherche la faveur de l'Éternel, voire même tout le peuple de l'Éternel. À l'église, vous pouvez déjà former l'esprit de groupe. Vous dites, tels ils sont comme ça, tel fait comme ça, tel fait comme ça. Nous sommes un peuple. Daniel priait pour le peuple. Daniel implorait l'Éternel pour le peuple. Les difficultés du peuple tenaient Daniel à cœur. Mais il implorait l'Éternel de pardonner. Et il dit dans ses supplications que Dieu, le Dieu là, c'est un Dieu de justice. Si quelqu'un veut servir Dieu, qu'il le sert dans sa justice et selon sa justice. Pas des choses que aujourd'hui on est dans la justice, demain on est dans l'injustice. Non. Non. Nous ne connaissons pas ce grand Dieu. Nous ne connaissons pas ce grand Dieu. Si nous connaissons ce grand Dieu, la repentance, c'est une fois pour payer. Le reste des temps, c'est la sanctification. Sanctification. La repentance, c'est une fois alors aux autres. Et le reste des temps, c'est la sanctification. Pour être agréable à Dieu. Le reste des temps, c'est non au péché de m'affranchir. Non au péché d'entrer dans ma vie. Non. C'est une lutte, c'est un combat que vous avez engagé. Et soyez sans crainte parce qu'il y a une personne qui a remporté le prix du combat à la croix à Golgotha. Si vous vous regardez comme vainqueur,
C'est que d'office, vous avez remporté le prix. Surely won the prize. Mais vous oubliez rapidement ce que vous êtes et ce que nous présente Jésus-Christ pour vous. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors que l'Éternel use de même compassion pour nous, selon la prière de Daniel. Et qu'une fois pour toutes, que nous comprenons et que nous ne nous détournons plus de la voie de la sainteté, de la voie de la vérité, de la voie de la justice. Que l'Éternel, de même, exauce ce prière de Daniel pour nous, en nous donnant, ennemi, de comprendre Dieu dans sa main, dans sa profondeur, dans sa justice. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Amen. De 70 ans, ça descend à 70 semaines. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui obéit à Dieu, a pleuré devant Dieu. Dieu envoie son ange. Il dit, la prière est montée. Voici sur ton peuple. C'est 70 semaines de souffrance et la souffrance va quitter. Vous avez vu Israël partant de l'Égypte. Israël avait 40 jours pour atteindre Canaan. Dans son incrédulité, 40 jours est devenu 40 années. C'est pas ça. 40 jours est devenu 40 années. 70 ans est devenu 70 semaines. Nous ne connaissons pas Dieu. Sinon, nous devons nous coucher toujours à ses pieds.
with the lying at his feet. Nous devions toujours toucher à ses pieds. Always be lying at his feet. Quand Dieu se fâche, When God is annoyed, il prononce. he Il pronounces. n'y a personne quoi. And there's no one to raise it. Si nous avons compris comme ça, We have heard that it. nous devions nous battre tous les jours. The enemy will struggle every day. Nous battre tous les jours. We will struggle every Nous day. efforcer chaque jour Struggle pour every être day. agréable à Dieu. To be accepted by God. Pour être agréable à Dieu. To be accepted by God. Afin que Dieu pardonne même ces enfants dont nous avons accouché dans l'injustice avant de le connaître. Mais si déjà à notre niveau, nous ne sommes pas obéissants, We are not obedient. que deviendra ces enfants? What will these children become? Que deviendra ces enfants What will these children à become? notre niveau Or unleavened? si nous n'obéissons pas? If we are not obeying, Il faut faire attention. we have to be Il ne careful. faudrait pas que ces enfants vous conduisent. You know, C'est vous qui allez conduire ces enfants. these children to lead you, but you are the one to lead these children. Daniel ainsi se That portait garant de conduire le peuple et non le peuple le conduit. now to lead the people, not people leading him. Il a imploré Dieu. He pleaded God Dieu a exaucé à la and prière. God answered to prayer. Si vous prenez des décisions fermes, You take strong decision, Dieu vous vient en aide. then God will come. Mais si vous n'êtes pas aussi assez ferme, You are not so fair, la faute est à vous et à vos enfants. and your children. Amen. Amen. Nous finissons. Nous sommes au verset 24. Verse 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. God bless all. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que le Seigneur dit à son tour. Mostly